Donc je me présente, je m'appelle Andy, j'ai fait un BTS Tourisme à Jean Lavézari. Donc bonjour, moi c'est Raymond Florentin et j'ai fait également un BTS Tourisme à Jean Lavézari à Berxan. Bonjour, moi c'est Carmen Sissoko, j'ai fait un BTS Hôtellerie Restauration en Gestion mercatique au lycée hôtelier de Lille. Bonjour, moi c'est Lisa, j'ai 20 ans, j'ai fait un BTS Tourisme à la Lavézari avec aussi. Bonjour, moi c'est Axel, j'ai 21 ans, j'ai fait un BTS Tourisme à Abbeville. Donc le projet consistait donc à présenter, en fait, d'aller voir les anciens étudiants donc, dans leur hébergement respectif. Donc on a été voir par exemple Béranger Broutel et Quentin Broutel donc, au niveau du parc hôtelier de Disneyland Paris. Ensuite on a été voir donc, Théodore Bouchot et Michael Carlier donc, au Novotel Clermont-Parnasse. Et ensuite on a été voir donc, Cédric et Chloé donc, au niveau du générateur hostel, là où on a hébergé en fait, durant le séjour. Alors, en première partie, on était sur un autre projet qui consistait à faciliter les contrats pro au sein de notre licence parce qu'on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'étudiants qui faisaient un contrat pro. C'était très difficile pour les entreprises aussi de trouver un étudiant qui réponde à leurs besoins. Donc on était parti sur ça dans un premier temps, mais très vite on s'est aperçu que c'est un projet qui ne nous correspondait pas du tout. On avait plusieurs options et on a décidé de choisir d'organiser un voyage à Paris. Ça nous paraissait plus intéressant, surtout pour se créer de nouveaux contacts et surtout garder les contacts avec les anciens étudiants de l'ULCO et ceux qui ont fait la licence professionnelle en général. Okay. Alors au niveau un peu de l'organisation, donc ouais, on a eu plusieurs embûches, notamment au niveau du programme. Donc, on avait déjà fait un programme de base. On a eu des petits soucis au niveau de certaines parties du programme, notamment le jeudi après-midi, on avait prévu justement de faire une visite du Novotel, mais on n'a pas pu la faire et donc du coup on s'est plutôt tourné vers une visite le vendredi après-midi. Donc au final, plus de peur que de mal. Et sinon au niveau des embûches, on a eu celle-ci, après des petits soucis au niveau du timing sur place, sinon pas vraiment de gros soucis, on a toujours réussi à s'adapter. Alors ce projet-là, il nous a apporté vraiment d'élargir notre contact avec d'autres professionnels aussi que des anciens de la licence, découvrir ce qu'ils avaient pu devenir et même les différents emplois qu'ils ont pu avoir. Et ils nous ont même donné des conseils en fait, sur les métiers qu'on pouvait faire ensuite. Alors déjà, mon ressenti par rapport à l'organisation de ce projet, comme tout projet, ça ne se passe pas toujours comme on veut. On doit apprendre à organiser avec les aléas qui peuvent venir. On doit apprendre à travailler avec des personnalités différentes, des gens qui sont très différents très différents de nous. On doit adapter notre personnalité aussi aux autres. Donc déjà, je pense que ça c'est très important, surtout dans le monde de l'hôtellerie-restauration. Au niveau des contacts, c'était super important parce que là maintenant, à la fin du projet, on a différents contacts avec les anciens de la licence qui peuvent servir pour demain. Ça peut être une nouvelle opportunité pour nous. Au niveau par exemple du générateur hôtel, grâce à ce projet, on a eu pour toute la licence en général 4 nouvelles offres d'emploi, dont un avec des responsabilités. Donc je pense que rien qu'à ce niveau-là, on peut dire que ce type de projet est vachement important pour une vie professionnelle future. Pour moi, personnellement, je trouve que ça a été une bonne expérience parce j'ai pu découvrir en fait comment ça se passait la création d'un projet de A à Z. Parce que j'avais vraiment jamais fait ça dans ma vie. Et franchement, ça s'est bien passé, même au niveau tout ce qui est timing, tout ce qui est organisation. Il y a juste des petits, comme Carmen l'a dit, des aléas dans la vie de tous les jours qui
pose problème au niveau du projet, mais au final, tout s'est bien passé. Alors personnellement, moi je rejoins un petit peu l'avis de Carmen, donc je trouve que c'est quand même assez gratifiant de voir des anciens étudiants de la licence occuper maintenant des postes à responsabilité ou même de voir leur parcours distinct, avec notamment, je pense en particulier aux deux conférenciers du Novotel, donc Théodore Bouchot et Michael Carlier, qui ont vraiment tous deux des parcours assez atypiques. Si vous organisez un projet, surtout faites beaucoup de feedback. C'est très important. Il faut que toutes les personnes du groupe et même les intervenants autour, même les professeurs ou quoi, il faut qu'ils savent en fait les informations que vous avez. Il faut que tout le monde soit au courant en fait. Il ne faut pas qu'il y en a qui pensent avoir telle information et que d'autres en fait s'éparpillent ou quoi que ce soit au niveau du projet. Il ne faut pas s'y prendre non plus à la dernière minute, il faut dire qu'on a le temps, il faut vraiment s'y prendre vraiment à l'avance, établir vraiment le programme le plus vite possible. Pas espérer que quelqu'un d'autre fasse le travail aussi, parce qu'après ça peut créer des tensions dans le groupe. Et peut-être au niveau plutôt des tâches, donc c'est vraiment faire en début de projet, essayer de faire vraiment une attribution des tâches, quoi, ou du moins les tâches de départ. Après, envisager ensuite les autres tâches, mais surtout vraiment quand on a une tâche de se concentrer uniquement sur sa tâche et d'éviter de s'éparpiller sur d'autres missions des autres membres du projet pour éviter ainsi de partir un petit peu en vrille, partir un peu dans tous les coins. Donc vraiment de se concentrer sur sa tâche et une fois celle-ci faite, pourquoi pas filer un coup de main, bien entendu, à ses camarades. Moi, je pense que c'est important dès le départ, à la création du projet, de construire un tableau, donc de laisser une trace écrite avec le nom de la personne et les tâches qui lui sont confiées, pour justement éviter d'empiéter les uns sur les autres au niveau du travail et finalement ne pas faire le travail qui nous est confié et comme Florentin l'a dit, garder une bonne communication, que tout le monde soit au courant de l'information en temps et en heure, parce que justement ça a été un moment le plus compliqué à gérer au sein de notre groupe.